Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Merci également de votre fidélité au programme de Business 24, une production de la télévision Équateur Média. Et je vous annonce également que les extraits de cette émission passera à la grande édition de Vox Africa. Ce soir, nous recevons un homme d'État, un homme politique, un homme d'affaires. Il s'appelle Mabio Mavungu, que je reçois tout à l'heure dans notre plateau. Bonjour monsieur Mabio Mavungu. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Très bien. Alors, depuis la dernière présidentielle, M. Mabio Mavungu est introuvable sur la scène politique. C'est dû à quoi? Bon, je pense qu'on va dire oui et non. Nous avons pendant longtemps travaillé en ce qui concerne toutes les questions politiques liées à la vie nationale, mais il faut toujours qu'arrive un moment où on va faire une sorte d'introspection pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que nous étions dans le silence, parce qu'il s'agit d'un travail intérieur. Mais d'autre part, nous avons travaillé, toujours en interne, mais cette fois-ci au sein du parti. Nous avons procédé à la restructuration d'un certain nombre de fédérations de notre parti. Nous avons poursuivi notre campagne d'adhésion, mais surtout nous avons organisé des séminaires avec des sujets de haute facture livrés par des cadres experts, à la fois du parti, mais aussi externes au parti. Et donc on peut dire que nous avons travaillé dans le silence, tout simplement, mais sachez aussi que le silence, c'est aussi une façon de parler. Mais votre parti Alliance a quelle vocation? La vocation que lui donne la Constitution, en ce sens qu'on crée un parti politique pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir, autour d'un programme, bien sûr, de société mûrement réfléchi par les cadres de notre parti. Mais au-delà de ça, il faut ajouter que notre travail, c'est d'abord et avant tout la défense des intérêts du peuple congolais, bien sûr. Et donc, à ce titre-là, nous avons fait beaucoup de choses, notamment, et peut-être on en reparlera tout à l'heure, une lettre que nous avons envoyée au président de la République au nom du parti. Et donc, on peut dire que nous avons continué à travailler dans l'ombre. Mais apparemment, votre parti, il n'y a pas une mobilisation à travers les territoires nationaux. C'est une vue de l'esprit, parce qu'en vérité, même le dispositif légal nous prescrit d'être présents sur l'ensemble du territoire national, du moins. Et donc, pendant que vous dites que nous ne sommes pas sur le territoire national, bien au contraire, nous nous inscrivons dans un travail en douceur, et ça se fait de belle manière. Quelle est sa tendance? Majorité présidentielle ou neutre? Il faut être clair. Même les tenants du pouvoir eux-mêmes nous classent dans ce qu'on appelle l'opposition radicale. Bien entendu qu'eux-mêmes, donc, c'est les gouvernements radicaux. Et donc, ça doit être clair. Ceci étant, nous sommes de l'opposition et je crois qu'on ne va pas marchander cette position. Et c'est clair. Et vous êtes de l'opposition. Quel est votre rapport avec M. Tati-Madiane? Des rapports fraternel, tout simplement. En tant que leader de l'opposition au Congo. Je dis que nous avons des rapports fraternels et je ne voulais pas répondre à des questions de nature spéculative. Ok. Il y a la fédération de l'opposition congolaise qui vient de nommer M. Jean-Félix Demba comme président. Oui. Quel est votre rapport? Oui, il faut d'abord retenir que la présidence de l'opposition est tournante. Donc, si aujourd'hui c'est M. Jean-Félix Dematteyo qui s'y trouve comme président, nous respectons cette décision et il n'y a rien à redire, tout simplement. Maintenant, quant à l'homme lui-même, c'est un monsieur que je connais depuis fort longtemps, c'est un architecte et donc toujours à l'équerre. C'est suffisant pour moi pour que j'adhère à ce que nous sommes en train de faire. Alors, parlons de la lettre que vous venez même d'évoquer tout à l'heure. Vous aviez réécrit en 2023 au président de Sassou Nguesso, pendant qu'en 2015, vous l'aviez écrit. Pourquoi une lettre de trop? Non, lorsqu'il s'agit de s'adresser au président de la République, ça n'a jamais été une lettre de trop. J'ai tout simplement voulu prendre ma part de responsabilité. Parce qu'il ne faut pas se cacher la figure.
le pays traverse une période de trouble. Et je me suis dit qu'en ces temps tumultueux, où faire de la politique, c'est se jeter dans un monde vipérin, je pense qu'il faut faire de telle sorte que notre pays, le Congo, soit une sorte d'oasis de paix. Et si nous nous inscrivons dans ce sens-là, cela veut dire que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai fait en écrivant au président de la République. Et d'autre part, je pense que, oui, il faut écrire au président de la République. Parce que chaque Congolais a le devoir, et j'allais dire a le droit, d'écrire à ceux qui nous gouvernent pour demander des comptes rendus sur le bail que nous leur avions donné en ce qui concerne la direction du pays. Voilà. Vous aviez écrit au président de la République, dans votre lettre, c'était réparti pilier par pilier. Alors, pourriez-vous nous expliquer pilier par pilier ce qui vous a motivé à faire ça? C'est bien si vous dites que c'est par pilier, ça veut dire que vous avez bien lu cette lettre. Et c'est très bien, je m'en réjouis. Alors, je veux donc, pour l'ensemble, pour le peuple congolais, essayer de redire ce que j'ai dit au président de la République. En toute responsabilité, bien sûr. Je lui ai dit que sa longévité au pouvoir est criminogène. Elle est toxique. Et que donc, par conséquent, lorsqu'on regarde la situation politique nationale, le pays souffre. Il traverse une zone de turbulence. Alors il faut s'arrêter pour un bon pilote et se dire on fait comment? Il faut aller à la décrispation du climat politique. Et pour décrisper le climat politique, j'ai suggéré au président de la République de renoncer à son énième mandat de 2026. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il dit Congolaises et Congolais, il est longtemps que nous sommes aux affaires et c'est une vue peut-être utopique, mais il faut le dire. Et dire tout simplement que après tant d'années de pouvoir, nous nous rendons compte que il faut s'arrêter un moment. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour être président de la République, mais un temps pour être aussi en train de s'occuper de ses petits-enfants. Moi, je suis très fier de m'occuper d'eux. Et je vous dis que le président serait peut-être content lui-même d'être au bord de la Lima et de s'amuser avec ses petits-enfants. Donc je lui ai dit, il faut le dire au peuple congolais de façon tout à fait claire et nette que je renonce à ce troisième mandat donné par la Constitution de 2015. Parce qu'en fait, mais en réalité, il ne s'agit pas d'un troisième mandat, c'est le énième mandat, peut-être le 10e. Donc il faut que quelque part, on puisse s'arrêter. C'est le premier pilier, la renonciation au pouvoir. Parce qu'il y a aussi des présidents qui prennent leur retraite et qui vivent très bien. Mais peut-être que c'est l'entourage qui empêche le président de prendre des décisions de cette nature-là. Il faut bien que nous ayons au moins l'opportunité de le dire pour qu'il sache que, indépendamment de ce que me disent mes collaborateurs, mais derrière là, le peuple veut autre chose. Donc la renonciation à ce troisième mandat, ça va contribuer à décrisper la situation politique nationale. C'est le premier pilier. Le second pilier, c'est l'élargissement des prisonniers politiques. J'entends dire que ce sont des prisonniers de droit commun, mais il faut plutôt dire qu'ils aient mené toute activité en résonance avec la politique ou non, il faut les libérer. Notamment Jean-Marie Michel Moukoko et le ministre André Okombi Salissa. Ça contribuera également à la décrispation du climat politique. Et le peuple congolais lui en sera reconnaissant. C'est le second pilier. Après, quand on a fait tout ça, on se rend compte que les prisonniers sont sortis. Le président nous a déjà dit qu'en 2026, moi, je ne continuerai plus. Qu'est-ce qu'il va rester à faire? Il faut mettre en place un gouvernement de convergence unique. Et dans la foulée, appeler à un dialogue. Un dialogue. Et les décisions qui seront prises à ce dialogue-là doivent être immédiatement exécutoires.
C'est-à-dire que ça va être ça, le programme du gouvernement de convergence unique ou d'union nationale ou de salut public, comme vous le voulez. Et une fois que ce gouvernement est en place, le dialogue, il va commencer, parce que les conclusions, je l'ai dit tout à l'heure, vont servir de boussole au gouvernement. Il faut mettre en place maintenant un organe de suivi qui soit composé des membres de la société civile, peut-être même des partenaires extérieurs également, et des partis politiques. Peut-être qu'il faut aussi continuer à élargir pour dire que nous avons par exemple des institutions locales, ancestrales, comme les royaumes, les royautés, où on pourrait faire venir les uns et les autres pour qu'ensemble, le Congo se retrouve. Voilà un peu les 4 piliers que nous avons mentionnés dans cette lettre-là, mais c'est vraiment pour faire de telle sorte que le Congo se retrouve en lui-même. Merci beaucoup, Président. Je continue. Vous, en tant que président d'un grand parti politique, quel est votre projet de société? Quel est votre projet pour le Congo? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on met en place, lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir. Sur ce point-là, nous ne tergiversons pas. Et nous avons fait un programme qui avait déjà été déposé, mais l'activité politique est volatile. Les circonstances changent très rapidement. Et donc, tous les cadres de mon parti sont éveillés. C'est pour ça qu'il y a eu ces séminaires-là, pour que chaque jour qui passe, ils puissent continuer à affiner le travail que nous avions déjà fait par le passé. Et aujourd'hui, oui, nous avons un projet de société à présenter au peuple congolais. Eh bien, le moment venu. Alors, Président, en 2021, vous aviez renoncé à votre candidature comme candidat président de la République. Je sais que même vous-même, vous m'avez donné raison, parce que nous savions déjà ce qui devrait se passer. Après tout, j'ai perdu certains amis qui étaient avec moi dans l'opposition. Donc, c'est ça la raison. Peut-être que j'ai vu plus loin. Maintenant, en 2026, vous avez cette intention, comme vous avez déjà l'idée de demander au président Sassou de ne pas briller. Là, je pense qu'il y a une porte ouverte pour vous. Je pense que la porte ne sera pas ouverte tout simplement parce que le président Sassou aura renoncé à son mandat. Parce que le président Sassou a été battu en 2016. Là, il n'avait pas renoncé à un mandat. Il faut être clair. Comprenez? Donc, avec ou sans le président Sassou, nous, en tant que parti politique, il y a quand même des responsabilités à prendre. Mais je me trouve dans le cadre d'un parti politique et c'est le parti politique qui décidera en temps opportun que le vice-président, le secrétaire général, le directeur de cabinet du président ou un autre éminent membre du parti soit celui que nous allons porter comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle. Mais c'est le parti qui décide. Ok. Alors, il y a une situation très préoccupante au Congo, c'est vente des terres ou ce sont des terres entre le Congo et le Rwanda. Quelle est votre analyse, vous, en tant qu'un leader d'un grand parti politique? Mais le parti a déjà réfléchi sur cette question et en temps voulu avait déjà donné son point de vue. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que il y a de par le monde des exemples de cette nature, où jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à se battre pour des problèmes de terre. Il faut en tenir compte. Mais je voudrais surtout dire que personne, en tout cas personne, n'a le titre foncier du Congo, pas même le président de la République. Et que donc, c'est une question qui relève du peuple congolais souverain. C'est pour ça que les dispositions de l'article 219 de la Constitution sont claires. Parce que il faut faire appel au peuple congolais. Tout simplement. Mais par voie référendaire, pour que le peuple congolais donne son point de vue. Et nous nous inscrivons naturellement dans ce cadre-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on a déjà donné? Vous savez, il y a des actes que l'on pose dans la vie qu'on regrette parfois aussi. Mais le Congo ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Peut-être que nos enfants qui arriveront, ils pourront jeter ces papiers-là dans la poubelle. Encore que personne ne connaît le contenu réel de ces fameux accords qui ont été signés. Ouais. Mais lorsque peut-être ce pouvoir-là partira, tous ces dossiers-là seront encore compulsés. Je crois que nos enfants décideront.
c'est l'occasion peut-être même de sortir ça, s'il y a dialogue, pour qu'on en parle aussi. Quel est votre message à tous les Congolais qui vont vous suivre? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, à ceux qui nous gouvernent. Parce qu'ils pensent qu'ils ne font plus partie du Congo. Ils se sont enfermés peut-être dans un cancan pour dire, bon, ils nous regardent de loin. Non. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont d'abord et avant tout Congolais. Et nous, Alliance, on dit tous pour le Congo pour tous. Parce que le Congo est notre patrimoine commun. Nous avons intérêt, tous, à faire de telle sorte que les enfants de ce pays se sentent libres. Parce que les pères fondateurs de cette église congolaise avaient pris comme devise unité, travail, progrès. Mais nous avons perdu l'unité nationale. Aujourd'hui, j'entends parler des nordistes, des sudistes, de Moshi, de Vili, de Teke, de Yaka. Non, le Congo, c'est pas ça. Les pères fondateurs, dès le départ, avaient parlé d'unité. Donc, or, aujourd'hui, nous constatons que l'unité n'existe plus. Donc, notre première, et pardon, je le dis au gouvernement, que notre première réaction à nous, c'est d'abord la restauration de l'unité nationale, sans laquelle rien ne peut se faire. Aujourd'hui, si le président de la République est là, est du Nord Congo, et on sort de petits prétextes comme ça pour dire oui, bon, écoutez, nous, non, ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Nous sommes tous des Congolais, ce qui doit nous guider, nous devrions avoir comme idéologie le patriotisme. Tous pour le Congo pour tous. Le patriotisme doit être notre ligne directrice. Je veux encore dire à nos amis qui nous gouvernent qu'ils ont l'impression que le peuple congolais est anesthésié. Non, le peuple congolais est un volcan qui sommeille. Aucun dictateur, aucun roi, aucun président de la République ne peut vaincre le peuple. Aucun. Et donc, je demande à nos gouvernants d'avoir un peu d'humilité. Lorsqu'il s'agit de conduire un peuple, il faut beaucoup d'humilité. Il faut reconnaître qu'on travaille, qu'on est là pour servir, d'abord. Ensuite, je voudrais m'adresser aux Congolais lambda, pour leur dire qu'il appartient à chacun de nous de prendre ses responsabilités. Et pendant qu'ils pensent que les acteurs politiques ne sont plus là, non, nous sommes là. Mais on évite tout simplement d'ajouter de l'huile sur le feu en tant que responsable. Mais s'il s'agit de tenir un meeting et dire au peuple, voici dans quelle situation nous nous trouvons, nous le ferions. Mais pourquoi aller crier? D'autant plus que déjà, beaucoup de radios, les réseaux sociaux nous instruisent tous les jours des dégâts occasionnés par le travail fait par nos gouvernants. Que de chômeurs, que de retraités maltraités, que de travailleurs qui n'arrivent pas à joindre le bout du mois. Quelle jeunesse avons-nous? Les Koulouna, les bébés noirs? Est-ce qu'on peut en être fier? Qu'est-ce que nous avons comme femmes qui vendent dans les marchés? Les Yalangoto qui sont dans tous nos marchés? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Rien. Alors, j'appelle tout ce peuple-là à être debout comme un seul homme parce que nous avons des combats futurs. Il faut absolument que nous réussissions le moment venu. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous avons reçu dans notre plateau ce soir M. Mabio Mavungu. C'est un homme d'État, c'est un homme d'affaires, c'est un homme politique, président du Parti Alliance. C'est lui qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci encore d'être scotché à Business 24. On se retrouve à la prochaine. Merci.